Donc je vous emmène aujourd'hui au château de Murol qui se situe donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, bon, plus Auvergne que Rhône-Alpes quand même, dans le département du Puy-de-Dôme. Pour vous situer un petit peu, c'est à côté de Saint-Nectaire et Murol se situe à peu près à 30 km à l'ouest de Clermont-Ferrand. Il est situé à 1000 mètres d'altitude. Donc j'espère qu'il va faire beau. Enfin là c'est bien parti, hein, mais bon il y a des petits nuages par-ci par-là. Bon enfin bon, bref. Donc 1000 mètres d'altitude et vous vous doutez bien que comment dirais-je, ce château résiste encore et toujours à l'envahisseur, hein, puisque bon, j'arrête de parler. Je vous emmène, c'est parti. On va là-haut. Voilà. Ici. Voilà, donc on va se mettre un petit peu dans la peau d'un mec qui vient pour attaquer. Donc armure déjà 30 kg. Monte ça à pied ou à cheval, ou non pas à cheval parce qu'il fallait monter le bélier aussi. Le bélier entre guillemets qui doit faire à peu près combien? Pas une tonne. Une tonne, oui. J'allais dire 500 kg, mais bon. Bref. Montez là. Évitez les gros cailloux qui te balançaient parce que forcément hein, quand ils te voient arriver ils restent pas là sans rien faire en attendant que tu arrives en haut. Les flèches, les cailloux, enfin bref. Les mecs ils faisaient vite demi-tour je pense. Enfin ils se faisaient tuer de toute façon. Voilà. N'hésitez pas aussi à dérouler la barre d'infos parce que je vous mettrai des renseignements sur les tarifs, sur les événements qu'il y a, enfin les liens du château de Murol, tout ça. Voilà. Il a été construit au XIIe siècle et la dernière famille à habiter ce château, c'était la famille Chabrol. Alors, c'était des comtes, c'est ça? Attends, je reprends mes notes. Les comtes de Chabrol et le dernier, donc c'était, il s'appelait Henri Guillaume et c'est lui en fait qui a fait la donation du château à la ville de Murol en fait, à la commune. Voilà, donc ça c'est une pierrière. Ouais, donc c'était un outil pour se défendre hein, quand les mecs ils se faisaient attaquer, donc voilà. Et puis, alors, anecdote, ça s'appelait aussi l'outil des femmes, puisque les femmes étaient assez intelligentes pour savoir s'en servir. Alors ce qu'il y a de bien quand tu viens l'été, enfin quand vous venez l'été, attends je me mets comme ça, c'est que en fait il y a des animations un petit peu dans tout le château. Donc là bien sûr il n'y a rien puisque l'été est fini. Hop là, oh chérie. Et en fait, donc bon, les mecs ils sont habillés en tenue d'époque et tout, c'est sympa. Donc en fait le forgeron construisait aussi ses clous, ses propres clous, tu n'allais pas les acheter dans le champ, voilà, il les construisait et il construisait aussi des casques, des armures, enfin plein de choses quoi, pour les soldats. Voilà donc ce qu'ils appelaient la cage à corbeaux. Alors bien sûr ils ne mettaient pas des corbeaux dedans, hein. En fait ils mettaient les prisonniers. En fait le gars il pouvait pas s'asseoir à l'intérieur, en fait il le mettait là au soleil jusqu'à temps qu'il pue bien grave. Et en fait au bout d'un moment les corbeaux ils venaient puis ils le bouffaient un peu quoi. Ah. Mais le picoraient, c'est sympa.
dans un donjon. Vivre dans un donjon, c'est difficile. Voilà la vue du haut du château. Donc là-bas, vous avez le lac Chambon. Ensuite, là, vous avez le puits du Sancy. Je vous y emmènerai si vous êtes sage. Les chiottes. C'est ici même que Monsieur Lannister père est mort. Nous avons Murol. Voilà, cette visite est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me mettre un petit pouce, des commentaires, enfin ce que vous voulez. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.